Bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Toujours un plaisir de nous retrouver en famille samedi et dimanche matin. Après une grande semaine de travail, reposante pour certains, ça dépend, mais assez épuisante, laborieuse pour d'autres. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de rester dans votre lit et de nous suivre, de faire votre grasse matinée. Bon, si vous la faites, merci d'être sortis de vos couettes et d'être dans vos salons et de nous suivre. Merci de nous suivre dans les différents services qui travaillent pour la République les samedis matins. Merci de nous suivre donc dans les hôpitaux, dans les prisons du Togo, à l'aéroport de Lomé. On m'a demandé la fois dernière de dire bonjour à des gens qui nous suivent souvent. Où? Comment vous pouvez savoir? C'est moi seul qui peux savoir. Allez, tous ceux qui nous suivent, coucou et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, comme tous les week-ends. Alors, aujourd'hui, c'est appétissant l'émission de ce jour. Appétissant pour notre culture, je veux dire. On va parler de l'histoire du peuple Bai. Je vais vous raconter l'histoire. Nos vieux de Bai et histoire à vous raconter, raconte. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Oh là 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 là. Je vais vous raconter l'histoire. On s'en fout. Je vais vous raconter l'histoire du peuple Bai aujourd'hui. C'est un peu, c'est une histoire passionnante. C'est passionnant l'histoire du peuple Bai. C'est une histoire 100% Bai, qu'un fils 100% Bai va venir vous raconter. Ta tête. Là, vous avez raison. Bon. Me laisser avoir ma petite minute de gloire aussi, c'est un problème pour vous, hein? Mais c'est pas possible. Une petite minute de gloire comme ça seulement j'ai voulu avoir. Ils ont tout cassé. Oh, c'est gâté. Je suis très fâchée. Bonjour à monsieur Akoete, couplez-nous d'être avec nous ce matin. Merci. Vous êtes le président. Vous savez, chez nous, comme la distance est respectée, on peut sauter le masque. Hein, Oui, pas de on souci, peut tomber. même pas un petit souci. Comme la distance, vous pouvez l'enlever. Non, pas l'avoir au menton surtout. Ou on l'enlève carrément. Ouais, carrément. On peut l'enlever. Hein, la distance est bien respectée. Et puis, nous attendons nos deuxièmes doses pour renforcer notre immunité. Bah oui. Alors, monsieur Akoete, couplez-nous, comme je vous le disais, il est le président du comité de développement de Bai. Ce comité, il existe, il paraît, sa petite histoire, ça peut être plus vieux que moi, hein, ce comité. Nous, on avait comme l'impression que les CDQ et tout ça, c'est avant-hier, ou bien qu'on met comité de développement de villages, de quartiers, etc. Mais vous me dites que ça date des années 80. Nkata, hein? Bon, c'est vrai que, comme vous le dites, le comité de développement de la zone de Bai, comme on l'appelle, existe bien avant la création ces derniers temps par le décret de 2012 pour la formation des CDQ. Donc, c'est depuis 1985 que nous avions mis sur pied ce comité. Ce comité est mis sur pied dans les rouages d'une grande association que nos parents avaient à Bai, qu'ils ont fondée en 1947. Comme la guerre était finie là. La guerre est finie. À l'époque, ils avaient leur statut dans un registre, mais avec le show quand même de la statut écrit? Si, absolument. D'association qui s'appelle L'association, ça s'appelle Behabobo ou encore Bai Union. Bai Union, donc avec le sceau de la République coloniale d'alors. Et en 1985, par rapport à l'acuité des problèmes de développement qui se font voir dans Bai, Bai étant un village dans une grande ville Lomé, bon, ils ont décidé de mettre sur pied ce comité pour s'occuper spécifiquement des problèmes de développement qui assaillent notre zone. Donc c'est ainsi que, à l'époque, c'est le vice-président de Behabobo qui est en même temps le président du CDB. Oui. Mais il s'est fait qu'en 92, il y a plusieurs autres associations qui sont nées au niveau des femmes, qu'on appelle COFEB, au niveau des notables, CONOP, au niveau des jeunes que nous appelons HECOF, au niveau des cadres qui sont nés, mais on s'était dit que non,
étant donné que toutes ces associations œuvrent pour le développement, on va faire du comité de développement de la zone. Un creuset pour tous. Voilà, c'est-à-dire qu'un organe représentatif de toutes ces associations. Ok. C'est à partir de ce moment que le comité a changé ses statuts pour que ça soit comme une assemblée nationale. Oui. C'est-à-dire que c'est les associations qui délèguent leurs membres pour siéger niveau au du sein comité. du comité Ok. pour 3 ans. Mais le choix des premiers responsables se fait au niveau de la grande association où toutes les couches sont invitées avec les chefs cantons et tout ce que nous avons comme ceci. Donc, Je suppose que vous êtes du grand, du grand regroupement et Béha Bobo premier. Non, c'est-à-dire que... Avant d'être président du CD. Oui, c'est-à-dire que vous venez de toutes les grandes associations, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les notables. Maintenant, parmi vous maintenant, on vous élit dans le grand groupe. Ok. Voilà. Mais c'est un renouvellement qui se fait tous les 3 ans. On renouvelle à la fois le comité. Actuellement, nous sommes, au début, on était 40. Et ça a évolué. Si, dans le comité. Ouais, Parce que quand le comité est grand comme ça, c'est comité encore. Oui. Oui, parce que les cantons aussi envoient leurs représentants. Le canton de Baguida envoie, le canton de Baie même envoie, et le canton de Moutivé. Vous allez comprendre tout de suite qu'effectivement, c'est les baies qui sont à Baguida, quoi. C'est Baie, le territoire Baie s'étend dont vous nous dites, s'étend jusqu'à Baguida et vers où délimitez-nous donc ce territoire Baie. C'est-à-dire que pour que vous puissiez suivre, bon, quand nos aïeuls ont fondé d'abord le vieux Baie, qui se trouve sur ce que nous appelons la zone qui part de la maison du chef à Classou, en prenant, plus précisément, en prenant le pavé, cette voie que on appelle la voie Memakalibla, vous traversez tout ce que nous appelons les quartiers originels de Baie. Parce que de là, vous passez par Rédié, de Rédié, vous passez par Drometi, ensuite à Godo. Vous voyez quelque part à Godogan, vous voyez Danguipé, là où se trouve la forêt sacrée. C'est-à-dire que c'est la route qui part, vous disiez, du marché de Baie. Du marché d'Amoutivé pour couper l'autre route qui va au centre communautaire de Baie. Voilà, donc c'est cette route-là. Mais pour des besoins dans le temps, ils sont plus des chasseurs et ils sont plus aussi des agriculteurs. Donc avec le temps, vers la fin du XVIIIe siècle, ils ont commencé par quitter leur îlot pour aller vers la lagune, au-delà de la lagune. Mais au même moment, certains quittèrent pour aller vers l'est. Donc c'est eux qui sont partis fonder Baguida, avec le premier quartier Baguida, et ensuite les autres quartiers ont suivi, comme Devego, Pogan, Damavor et autres. Donc si bien que tout ce monde qui se trouve là-bas, ils ont leur origine dans le vieux Baie. Donc ce qui faisait comme si ils partent de la maison, ils vont à la ferme. Ils vont à la ferme. Et puis ils reviennent après, comme on fait. Voilà, ils allèrent à la ferme d'abord pour la chasse et ils reviennent. Mais après, ils y sont installés pour leur culture, mais aussi ils reviennent le jour de repos. À l'époque, ce jour de repos, ce n'est pas le week-end pour eux. C'est ce qu'on appelle Apenokpogbe. C'est-à-dire qu'ils ont 5 jours dans la semaine. Le premier jour, c'est ce qu'ils appellent Asituigbe. Le deuxième jour. Qu'est-ce qu'ils font ce jour? Ça veut dire quoi, Asituigbe? C'est-à-dire que c'est des jours qui sont réservés aux travaux champêtres. Asituigbe. Voilà. Mais au même moment, le soir, les femmes et les hommes viennent livrer leurs marchandises dans des marchés. Voilà.
Donc après, vous avez Agble-Veagbe, Agble-Tongbe, et suivi de Avetagbe. Et le dernier et cinquième jour, c'est Apenofogbe. C'est-à-dire que c'est là où il reste la maison, mais c'est interdit que la roue touche le sol. Donc c'est le jour là où vous devez prendre le repos. Et être en famille. Et être en famille. C'est là où ils descendent de leur lieu d'hébergement pour revenir à Apédomé, le vieux bain, pour des cérémonies cultuelles et des cérémonies culturelles. Alors on comprend que ce n'est pas un jour fixe de la semaine, ça doit balloter. Ce n'est pas un jour fixe. Il compte tous les 5 jours. Voilà, ce n'est pas un jour fixe. Donc à l'époque, on n'a pas encore cette nouvelle civilisation. Donc je vous disais que c'est vers 1630 qu'ils sont venus en 2 vagues successives. Une vague venant de Moitié. Oui, parce que tout part de l'exil du peuple évé à Moitié avec Voilà, avec Agbogboli. Donc c'est cette vague qui créa du peuplement évé, qui créa, disons, 4 quartiers que nous connaissons, qu'on appelle Adrometi Hedje, et qu'on appelle aussi Amotivé, et qu'on appelle aussi Apeyeme. Bon, maintenant, une autre vague aussi, toujours de la souche Adja, certainement passant peut-être par Moitié. Eux, ils sont venus, mais pas directement en passant, venant directement sur la côte, mais ils ont fait un crochet au niveau de Togoville. Bon, quand je prends à Godo, ils ont fait le crochet au niveau de Togoville avec leur divinité, que nous appelons Niglin, qui devient la plus grande divinité qui s'impose dans la zone de baie. Donc, ils ont fait un tour là-bas et ils ont resté. C'est ça qui fait qu'il y a un lien très fort entre les baies sur le plan de divinité, entre les gens de Togoville et les gens de baie. Donc, de là, ils ont transité en passant par des petites forêts sur la route qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. D'abord à Gaudrafort, cette forêt qui existe, jusqu'à la forêt de Bagida, et pour venir, disons, cacher cette divinité-là dans cette forêt de baie, qui fait que cette forêt est devenue depuis lors une forêt sacrée. C'est ça. Mais après, un autre groupe aussi, avec une autre divinité, toujours de Tado, en passant par Togoville, qu'on appelle cette divinité, c'est Niglin. Pardon, c'est Dangui. Donc, cette divinité aussi est venue être cachée dans la zone pour faire que les baies maintenant adorent à la fois le Niglin, mais aussi le Dangui. Mais c'est le Niglin qui est la plus grande divinité qui s'impose à tous les baies, même jusqu'à Ngorgan, au niveau de la zone aujourd'hui rattachée au Ghana. Avant, c'était aussi les évêques qui sont dans cette zone. Il paraît que les premiers à fouler le sol de ce qui deviendra Lomé après avoir quitté Ngotchen, migré, qu'ils ont fait leur quartier au niveau de l'actuel BTCI. Derrière l'actuel BTCI, c'est ça. C'est de là que Lomé est parti. Voilà, c'est-à-dire que à l'époque, toute la zone côtière et autres était une zone forestière avec des animaux féroces, difficiles à franchir. Donc quand ils sont venus, cette zone-là, il y a des arbres qu'on appelle alotis. Vous connaissez, en éveil à l'eau, c'est le cure-dent. C'est ce qu'on prend jusqu'à ce jour-là. Nous l'avons toujours à la maison. Donc ils sont venus rester là-bas, disons les premiers. Et ce qui a fait que finalement, bon, ce nom, cette zone-là est considérée comme la zone par laquelle, disons, tout est parti. À l'Otimé. À l'Otimé, donc
à Lotime, qui est devenu à Lomé. Et maintenant, certainement avec les premiers colons, ils auraient dû enlever le A pour que ça devienne Lomé. Mais cette localité a vite fait que de disparaître parce qu'il y a eu un incident entre-temps. Cet incident a fait que les habitants de la localité décédaient et ils ne comprenaient pas. Bon, l'incident aussi a sa source. On peut relater aussi ça. C'est parce que quand ils étaient là, entre-temps aussi, d'autres sont venus se cacher au niveau de la forêt, au niveau d'Adelato. C'est ça qui est devenu aujourd'hui à Drometi, quoi. Bon, mais vous savez que c'est des périodes avec des guerres. Donc des Adja au niveau du Dahomey ont été chassés, c'est-à-dire il y a eu une guerre qui est déclenchée là-bas et des Adja ont fui pour venir se cacher dans la forêt là-bas. Mais quand leurs ennemis du Dahomey ont su que les gens avec qui ils ont affaire sont venus vers ici, ils ont engagé leurs troupes pour venir les attaquer. Bon, le groupe ceux qui sont installés à Lotime, bon, sous la conduite d'un certain homme qu'on appelle Titri, qu'on dit aujourd'hui... Fondateur de la ville de Lomé. À vérifier, fondateur de la ville de Lomé. Comme ils étaient des guerriers aussi, ils ont organisé leurs troupes pour aller à la rencontre de ces ennemis qui venaient pour chasser leurs trucs. Mais ils les ont rencontrés au niveau de Pogan et jusqu'à ce qu'ils ne vainquent ces gens-là. Wow. Mais dans la bataille, il y a un fils unique qui a trouvé la mort. Un fils unique. Unique pour sa maman. Mais quand ils sont revenus à Lotime, la dame, n'ayant pas vu son enfant, et avec le jour, a su que son enfant a perdu la vie sur le champ de bataille. Énervé, comme c'est son seul espoir, il a essayé par des trucs magiques en empoisonnant le seul puits qui se trouve dans la zone pour eux tous. Pour que tout le monde meure. Voilà. Pagaille. Donc selon l'histoire, c'est un régime de palme qui est mis dedans, mais un peu sacralisé. À chaque fois qu'une noix tombe là, quelqu'un doit mourir. Et avec le temps, ça tombait beaucoup et ils mouraient en masse. Donc ils ont dû fuir en masse, en petits groupes, pour aller aussi vers Adelato. Et c'est là où certains ont continué pour aller dans un autre quartier voisin qu'on appelle aujourd'hui Rédé. Mais d'autres ont continué pour aller dans d'autres localités qu'on appelle aujourd'hui Abobo, Lebé, etc. Toujours dans le même petit bain là ou bien? Toujours, c'est ces gens-là dans leur fuite. C'est pour cela que dans l'histoire, quand vous allez à Bobo aujourd'hui, ils vous diront... Abobo là? De Zio. Abobo de Zio. De Zio. Après Djagblé? Voilà, même Djagblé, ils vous diront qu'ils sont de Baie. Si vous allez à Djagblé aujourd'hui, ils vous diront qu'ils sont, disons, les souches premières, ils sont de Baie. Si vous allez à Ekui, à Lebé, ils vous diront qu'ils sont de Baie. Parce qu'ils ont fui la mort là. Ils ont fui. Okay. Bien sûr, bien après, il y a d'autres peuplements qui sont venus de côté ouest au niveau de Ghana et au niveau d'Angola. Mais les souches vous diront qu'ils sont de Baie et ils ont des liens jusqu'au jour d'aujourd'hui avec les gens de Baie. Donc c'est comme ça que les choses se sont passées dans le temps jusqu'à ce qu'on ne crée les 7 premiers quartiers de Baie
qui sont à Drometi Hedje, à Peyeme, à Motivé, pour ce que nous appelons la souche venant de Moitié. Donc, c'est les 4 quartiers qui sont les principales. Non, pas les comment? principaux quartiers, mais c'est d'abord, ça c'est leur entité, ça. Mais une autre entité porteur de Niblin, de Dangui, qu'on appelle, qui sont les Agodos, les Dangui et les Agodogans. Quand vous allez à Godogan, bon nombre sont des gens qui sont venus, soit, qui sont des gains, venus de la zone est de Bain, qui sont aussi peut-être venus plus loin du Dahomey, mais ils sont venus là peut-être pour raison de santé. Ils sont venus supplier la divinité Niblin. Et après guérison, ils ont demandé à rester là. Bon. Et ils ont donné le nom d'Agodo à leur quartier que Agodo Yemeva, Yemega. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle Agodogan. Donc ils forment, ces 3 quartiers forment une seule entité qu'on appelle Agodo Bonuton. Bon, c'est Agodo Bonuton plus les 4 autres quartiers forment les 7 quartiers originels de Baie, que les Baies appellent Agodo. Bon, disons, on le dit en français, c'est les 7 compartiments de Baie. Et à partir de là, où tout est venu pour les autres quartiers qui se trouvent sur la colline, qui se trouvent à Baguida, qui se trouvent un peu partout, même dans la zone sablonneuse. C'est clair, c'est clair. Alors, on a retracé un peu d'où ils viennent, qui ils sont aujourd'hui, où ils sont. On va continuer tout au long de l'émission par parler d'eux et puis par voir d'où ça leur vient. Finalement, cette étiquette de vendeur exclusif et vendeur multiple de... Oui, histoire très très riche. Histoire très très riche, c'est vrai. On regarde M. Koublou jusqu'à la fin, on apprend bien. C'est juste l'introduction. Hein. Ouais. OK. On va faire un petit stop avant de faire les infos décalées avec Daniel. Non, la petite histoire avec Daniel. Ouais. La petite histoire avec Eleonore. Bon, le truc est que Daniel va parler, et nous va parler, il va avoir petite histoire, il va info décalée. On sent, bon, à tout à l'heure. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression de perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ha! Cheval, Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec 2 petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors. Alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval. Corona, tu fais encore semblant, là. Ah! Mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez, ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression. Hein. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Dans le balade ce matin, bon, c'était l'introduction. Hein. L'introduction qui a quand même permis d'asseoir les bases de ce qu'on va dire dans l'histoire. L'histoire que je vous raconte du peuplement. Pourquoi vous faites cette tête, les amis? L'histoire du peuplement de Baie. Hein? Je dis, ils sont partis. Pourquoi vous montrez le monsieur? Pourquoi tout le monde va savoir? Non, c'est sérieux. Monsieur Akapo, non, c'est sincèrement que tu es contre mes intérêts. Dis-le-moi franchement et clairement. C'est quoi ça? Moi, je dis que je vous raconte l'histoire. Vous montrez la photo de quelqu'un d'autre. Hein? Non. Bon. Allez, vous savez que dans le balade, les samedis, le premier stop, c'est la petite histoire. On prend un objet. Tout comme aujourd'hui, on fait l'objet de l'histoire, la petite histoire de Baie.
Bon, on va aussi faire, on va continuer. Voilà, et ça, c'est pas la petite histoire. On va faire tout de suite la petite histoire de la machine à coudre. Et puis après, on va continuer avec l'immense, intéressante, très riche histoire du peuple Bai. Restez avec nous. Alors, la machine à coudre, est-ce qu'on a toujours cousu avec? Je ne suis pas sûre que quand les Bais sont arrivés là, c'est avec la machine. C'est pas avec la machine qu'ils ont cousu. Hein. C'est sûr qu'ils avaient aiguilles, piquets, aiguilles. Et puis, ce n'est pas des aiguilles de fer. Hein. Antico, aiguilles, mais les os. Les aiguilles en os d'animal. Alors, la machine à coudre, vous savez, elle a révolutionné la couture. Et comment qu'elle a révolutionné la couture? C'était évident. Et puis, elle a permis l'expansion du prêt-à-porter. Prêt-à-porter aujourd'hui au Togo. Qui n'est pas dans le business du prêt-à-porter par ici? Moi. Peut-être seulement M. Koumbemou. Parce que voilà, c'est quand même compliqué et bizarre au Togo. Hein. Quand un business il sort, tout le monde. Tout le monde. Jusqu'à ce que le business ne meure parce qu'il a trop. Parce qu'il va acheter chez qui finalement? Business de cabine téléphonique dans ce pays. Il vous souvient? Toutes les maisons. Il suffit que si on commence et puis aujourd'hui il y a Wi-Fi. Bon, Dieu m'a tourné, oui. Après business de cabine téléphonique, business de car wash. Ça fait pas. Business de bar sur une petite ruelle, quoi, 100 mètres. On peut avoir 150 bars sur 100 mètres. Je ne sais pas comment ils font. Mais tout le monde va pour lui. Hein. C'est à quoi que il faut juste faire Lomé, Kara ou bien Lomé d'Apaon. Vous allez voir combien de longs véhicules des brasseries du Togo vous allez trouver sur la route. Vous allez, ils desservent, c'est des gars au Madoufengbé. Voilà. Ils disent, ça là, c'est petit, les bars. Investir dans l'alimentaire au Togo aujourd'hui. Tout le monde est devenu traiteur. Hein. Cuisinier, cafétéria, machin. Il y a des cafés partout. Et comme on peut improviser sur Internet, tout le monde a transformé sa cuisine de la maison en cuisine commerciale. Donc, il n'a pas de lieu, mais il te dit, tu commandes avant 10 h, on te livre. Donc, c'est que tout le monde vend maintenant de la bouffe. Et les Chinois aidant, prêt à porter. Wow! Prêt à porter, c'est gâté. C'est la machine qui a fait ça. C'est extraordinaire. Tout au bord de la rue, tout le monde démarqué, des boutiques. Tout le monde vend des habits. Qui va acheter chez qui? Qui va acheter chez qui? Finalement, c'est compliqué. C'est ton affaire de machine à coudre là, c'est ça qui a fait ça. Je crois, entre autres. Mais bon. Alors, entre tentatives infructueuses, violation de brevets, coup de chance, technique de marketing révolutionnaire, la machine à coudre s'est quand même développée de fil en aiguille. Hein. Alors, l'avènement de la machine à coudre a révolutionné le marketing dans le monde. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est quand même assez bizarre. Le marketing même? Oui, vous allez comprendre. Et c'est un célèbre inventeur qui a permis cela. Alors, l'histoire de la machine à coudre n'existerait pas sans l'art de coudre à la main déjà. Donc, nos ancêtres ont commencé par coudre à la main lorsque les premières aiguilles étaient faites donc, à partir d'os, de cornes d'animaux et les fils étaient fabriqués avec les tendons d'animaux. Il y avait aussi des aiguilles en ivoire. Donc ça dépendait donc de ce qui était à disposition du peuple en question. Et le tout premier brevet qui a été émis pour une machine à coudre était au nom d'un certain M.J. Stone. C'était en février 1805. Sa machine, le mécanisme de sa machine imitait donc la couture à la main. Mais elle avait de nombreux défauts. Elle était très compliquée à utiliser. Donc, elle n'a jamais été commercialisée. Ensuite, on a la machine qui a été produite et utilisée. Donc, on la doit donc à un Français, c'est un Barthélemy Timonier. Donc, c'est la première machine qui a été fabriquée et utilisée. C'est à peu près comme cela. Donc, je pense qu'il y a d'autres images bien avant celle-là. On a vu l'image d'un monsieur qui est passé, donc c'est le Barthélemy Timonier. Son père était tailleur et il a décidé donc de fabriquer une machine pour faciliter donc la couture. Voilà, c'est celle-là.
C'était... Tu vois la chose toi-même, tu sais que Et ça, c'est simplifié. En fait, c'est après plusieurs évolutions qu'il a pu sortir ça. Donc, c'était en 1830. Et il a essayé donc par 2 fois d'exploiter son invention et ça n'a pas marché. Je vous explique. Donc, la première fois, il avait plusieurs machines et il a ouvert donc une usine, donc un atelier de couture. Donc, c'était le premier au monde, le premier atelier de couture au monde. Il avait obtenu un contrat avec l'armée pour confectionner les vêtements des soldats. Il avait 80 machines. Attends, il est un gros marché. Alors. Il avait 80 machines. Mais les tailleurs de la zone, effrayés donc par la perspective de perdre leur emploi, ils sont rentrés dans son atelier, ils ont cassé les machines. Oh, avec béton. Donc, ils ont cassé les machines. Et finalement, il a pu récupérer une des machines et il est parti. Il est parti puisque, bon, déjà là, on lui en voulait de venir casser le marché. Il est parti avec l'une de ses machines. Il a travaillé, il a amélioré la machine pendant plusieurs années. Il a déposé donc de nouveaux brevets. Il est revenu 18 ans plus tard. Il a tenté encore d'ouvrir une manufacture. Manque de chance, la même chose s'est produite. Ils ont encore cassé ses machines. Et bon, les tailleurs sont toujours là à coudre à la main. Et il y a une autre machine qui est produite par un autre inventeur qui a rencontré un minimum de succès, pas un très grand succès. Il s'agit de Elias Howe. Il a breveté sa machine en 1846 et il a tenté donc de la présenter aux couturiers, mais les professionnels de l'industrie américaine, puisque c'est un Américain, ils étaient aussi effrayés comme les Français. Maintenant, pour y remédier, il a décidé de faire un concours. Donc, son concours, c'était 5 filles contre sa machine. Donc, 5 filles qui tentent de coudre un vêtement, pendant que sa machine, elle va coudre 5, pas 1. OK. Sa machine, elle va coudre 5. Les 5 filles vont coudre un seul vêtement. Un seul par personne. Et lui, sa machine va coudre 5. Vêtement, oui. Et sa machine remporte le concours haut la main. Mais la victoire est inutile puisque les tailleurs refusent de changer d'avis. Il est déçu, mais pas complètement découragé. Il tente donc le marché anglais. Il va en Angleterre. Il n'a pas de succès là-bas. Et en son absence, il y a de nombreuses personnes qui ont usurpé son invention. Et donc, à son retour, il décide donc de poursuivre certains d'entre eux. Donc, il y en a eu plein, mais le plus connu, c'est un certain Isaac Merrick Singer. Hein, Singer? Oui. Ah, c'est la machine de base. C'est-à-dire que voilà. Singer. Voilà. On ne peut pas faire la petite histoire de la voilà. Et donc, il a usurpé donc, la machine de Elias Howe. Donc, Singer, c'est un usurpateur comme ça. En fait, il y a une des machines qui avait un problème. Donc, on lui a demandé d'arranger. C'est en arrangeant là. Qu'il a volé le mécanisme. Et voilà, il a quand même amélioré, il a apporté plusieurs améliorations à la machine, mais c'était la base. Et donc, quand Elias Howe est revenu d'Angleterre, il a décidé donc de poursuivre ces personnes. C'est le Singer, c'est Howe. Voilà. Et Singer, puisque maintenant, Elias Howe a déposé un brevet. Donc, lui, il est dans les problèmes si on le poursuit. Donc, la seule option pour lui, c'est de trouver une machine à coudre antérieure à celle de Elias Howe. Donc, il va dire que c'est sur ça là qu'il s'est basé pour faire... Voleur. Lui, il est comme ça. Oui. Il ressemble à Gustave Lachigel. Gutenberg ou Gustave Lachigel, je ne sais pas, c'est le même. Oui, Gustave Lachigel. Parce que déjà, ce qui fait mal à Elias Howe, c'est déjà que lui, sa machine, quand il a fait, ça a marché. Ça, pour lui, l'autre précédent, n'a pas marché. Lui qui a usurpé la... gagne finalement le... Non, il ne gagne pas le procès. Il trouve quand même un inventeur qui est antérieur à Elias Howe, qui s'appelle Walter Hunt.
Et lui, il a inventé sa machine à coudre en 1832, donc 10 ans avant Elias. Ça, c'est la première machine de Singer. Ça garde le même design. Hein. Voilà. On retrouve les mêmes dessins, la même broderie dessus. Oui. Et donc, on fait venir donc, cet inventeur-là devant le juge et on lui demande donc de faire fonctionner sa machine à coudre. Il y arrive, mais Singer ne gagne pas parce que la machine de Walter Hunt n'avait pas été brevetée. Ok. Donc, cette machine est considérée donc comme le manque de brevet, c'est considéré comme si la conception pouvait être faite par n'importe qui. Mais il est quand même prouvé que la machine de Singer a été inspirée de celle de Elias Howe. Donc, il est condamné donc à lui verser de l'argent et une petite part de l'entreprise qu'il a créée. C'est clair, oui. Et finalement, il paye sans grand remords puisque pour lui, ça marche. Il sait que ça va marcher. Puis ça marche vraiment. Ça marche vraiment pour lui, sa machine. Quand vous envoyez aux machines techniciens, ils n'ont qu'à réparer. Et puis en même temps, ce n'est pas vous qui avez inventé. C'est pas vous qui avez inventé les machines. Il y a quand même d'autres personnes qui viennent se greffer donc à cela, puisque la machine à coudre, c'est l'une des inventions qui n'appartient pas à une seule personne. Oui. En fait, la base est là. Et vous autres, vous venez, vous pouvez apporter vos améliorations, ça dépend. Oui. Donc, on a eu Pierre Corbet, John Kaiser, on a eu Peugeot même. Peugeot est dans machine à coudre. Oui, était. On a eu Elna, on a eu Husqvarna, voilà. Il y a Bernina, les marques de machines toujours, Butterfly, etc. Ouais. Il y a Jones aussi. Un véritable Peugeot. Ouais. Peugeot à coudre. Machine à coudre. Singer, c'est-à-dire que tu as une connaissance, un ami, quelqu'un de la famille qui est couturier. Voilà. Tu lui achètes Singer, c'est gâté, c'est fini. C'est bon, c'est pas. Singer. Ah, c'est cool. Maintenant, ça continue. Hein. Ce n'est pas encore au top, les machines là. L'histoire va continuer. Avec le développement de l'industrie de la machine à coudre, donc, qui a permis également de développer, comme on l'a dit, le secteur de la publicité et de l'autre, les techniques de fabrication industrielle. Donc, l'affaire autour de la machine à coudre a quand même eu plusieurs corollaires. Oui, et tout ça, on le doit à Singer, puisqu'il a révolutionné l'approche marketing de plusieurs façons. Il a compris, je pense qu'il a compris l'une des failles de ses prédécesseurs. Et son approche marketing, c'était que, en fait, vous pouvez payer sur plusieurs semaines. OK. Quand vous achetez la machine, vous pouvez payer sur plusieurs semaines. OK. Agbana. Voilà. Agbana a du succès. L'un des premiers Américains à avoir publicisé son produit à l'échelle nationale et le tout premier a investi donc $1 million par année dans la publicité. Alors qu'il a commencé avec $50. Il avait demandé à quelqu'un de lui prêter $50 pour commencer à faire ses machines. Non, finalement, c'est vrai qu'on peut créer une entreprise avec un grain de riz. Donc, il donnait aussi des cours de couture gratuits. Et pour que tu puisses venir acheter ma machine, il faut que tu saches coudre. Et avec des démonstrations publiques et d'autres annonces dans le journal et des affiches. Et ce qu'il a fait aussi, c'est que à l'époque, c'était les femmes qui cousaient à la main. Mais quand les machines sont arrivées, machine, c'est une affaire d'hommes. Merci. Donc, ce sont les hommes qui s'y mettaient et tout. Et lui, il a dit, mais non, ce sont les femmes qui ont commencé la couture. Laissez-les continuer avec la machine. Laissez-les continuer avec la machine. Et il apprenait donc à ces femmes-là, quand elles venaient acheter la machine, il leur apprenait à coudre avec sa machine. À lui, c'est un esprit marketeur. Voilà. Et complet, l'argent donc qu'il engendrait, il le réinvestissait donc dans le développement des usines
Et ces usines-là produisaient les pièces, De puisqu'il y a rechange. plusieurs pièces qui étaient interchangeables et on pouvait changer sur la machine. Donc, quand vous avez une pièce qui est gâtée, vous n'êtes pas obligé de racheter la machine au complet. Mais vous changez la pièce. Vous changez juste Pièce détachée. la pièce. Non, c'est un aspect aussi qui va intéresser les gens. Voilà. Ah Donc, là là. ces gains, il les réinvestissait dans les usines et les pièces des machines à coudre étaient fabriquées en série avec une très grande précision puisque, bon, il ne fallait pas qu'on aille chez la concurrence. C'est clair. Il y avait d'autres personnes qui étaient sur le marché et c'est ce que ces concurrents ont copié. Bien évidemment, c'est ce que ses concurrents ont copié chez lui. Ah, ben, Raoult doit se mordre les doigts du genre, il m'a volé quoi. Il m'a triché. Il m'a volé, il a bien volé. Mais il a volé intelligemment. Parce que peut-être que Raoult on aurait dû laisser à Raoult seulement, il n'aurait pas pu avoir l'ingéniosité de développer autant que Singer a fait. Et les querelles d'inventeurs du départ ont donné naissance donc, au tout premier brevet pool patent ou brevet collectif de l'histoire. Donc ça permettait donc à plusieurs inventeurs différents d'être le propriétaire de ses propres innovations, tout en donnant accès à tous les participants de l'ensemble du brevet. Super. Donc moi, j'ai inventé quelque chose pour la machine à coudre. C'est mon invention, c'est mon nom qui est dessus, mais d'autres personnes peuvent refaire à la base de ce que j'ai fait pour améliorer encore. Pas forcément améliorer, ils peuvent refaire et vendre, mais en fait c'est moins, c'est pas forcément les gains, c'est la notoriété, la renommée que j'ai à avoir inventé cela. Ah, tu vois cette humilité, cet esprit de partage. Vous voyez là où ça nous amène aujourd'hui. Voilà, ça nous amène aujourd'hui à porter dans toutes les rues là. Et il y a eu beaucoup, hein. Je pense qu'on a vu des machines, on peut toujours voir des images de machines à coudre. Il y a même une machine à coudre qui était programmable avec le jeu Tetris. Hein? Oui, je ne sais pas comment ça se faisait, mais j'ai retrouvé, il y a normalement une image. Machine à coudre programmable. Avec Tetris. Je ne sais pas si vous vous souvenez du jeu Tetris, là, les petits... C'est un truc comme ça, là, comme une télécommande qu'on avait, et puis on jouait les briques qui voilà. Oui. Vous pouviez régler une machine à coudre avec ça. Ça venait avec la machine à coudre, en fait. Ah ouais. Oui, ça venait avec la machine à coudre. Non, mais est-ce qu'ici, nous avons toutes ces machines? Singer a aussi copié, ça. Singer. Donc, quand tu vois, c'est Singer d'aujourd'hui, ça. Singer d'aujourd'hui. Singer, c'est le futur, c'est le fini. Sinon, c'est Butterfly, la chose. Et puis, quand tu veux faire photo pharo de ton entreprise, tu te dis, mieux ton ligne, tata, on va Singer ici. Elle a Singer, quoi. C'est-à-dire, c'est te dit le niveau. Et Singer basique hier. Dans tous les... Je ne sais pas combien d'ateliers, je ne sais pas combien il en a vendu, hein. Mais ça, il en vend, quoi. Mais au départ, vous savez que ces ornements-là, il y en avait en or. Hein? Oui, avec du vrai or. Les ornements qui sont... Oui. Et que ça fait... Ça change quoi, la couture? Pour certains clients. Il y en a même qui étaient en forme d'animaux. J'en ai trouvé en forme de lion. C'est-à-dire que si quelqu'un ose avec une machine, c'est ça. Riche, des fois. J'ai dit une machine comme ça, dorée, avec les ornements en or. Si quelqu'un ose rater un modèle avec la machine là, on lui fait quoi? C'est la peine de... Bon, la peine de mourir abolie des fois. Non, sérieux. Si quelqu'un ose rater un modèle avec une machine avec ornement doré, c'est gâté, c'est fini. C'est-à-dire qu'on lui retire l'attestation de réussite, le brevet, on lui retire tout. Ben, la personne, même à la télé, ne peut même plus voir la machine à coudre. Est-ce qu'elle va s'habiller même? Je ne sais pas. C'est que non, sérieusement. Ah oui, donc on l'utilise et puis on ne sait pas d'où ça vient. Et tout ça là, c'est dans quel siècle que ça se fait là? 19e, hein? C'est le en grand 1800. siècle des inventions. Le siècle des grandes inventions. Ben super. Et puis après, sur la base de ça, c'est sûr qu'il y a eu d'autres machines. Je suis que les machines à surfiler, les machines à broder, les machines, tout ça s'est développé forcément sur la base de la machine à coudre.
sur la base de là. Tu vois, il y a des gens qui ne dorment pas. Ah oui, c'est ça. Hein. Et aujourd'hui, On a le labo, ils réfléchissent. Oh. Et ceux qui dorment, on se réveille, on consomme. Aujourd'hui, qu'avec Singer, la tradition se perpétue. Du genre, il n'a pas légué que cette connaissance-là, la fabrication de la machine, l'amélioration, la perfection, mais il y a aussi ce côté marketing-là qui continue de... Il y a toujours cette différence, quoi, entre l'entreprise Singer et les autres. Un mode d'emploi. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, ces machines, quand tu vas même sur Internet, il y a même des démos. Quand il y a une nouvelle machine qui sort, voilà comment l'utiliser, voilà, c'est ça. Puisqu'il y a aujourd'hui aussi des différentes coutures qu'on peut avoir avec une machine. Voilà, il essaie de mettre le tout en un. Ils essaient quand même de mettre la différence. Quoi. C'est possible, parce qu'à cette allure, lui, il sort la machine dans la rue et puis il fait des démonstrations publiques. Il a innové, il a complètement changé l'approche contact avec les clients, avec les potentiels clients. Donc voilà quoi. C'est, en tout cas, bravo, chapeau, chapeau garçon. Autant pour la couture que pour le marketing, tu as fait quelque chose. Hein? Bravo. Pendant ce temps, les dormeurs dorment. Les travailleurs sont là, ils réfléchissent, ils ne continuent pas à travailler. Éléonore, merci beaucoup pour cette belle petite histoire de la machine à coudre. Tu vois, quand tu veux être inspiré, quand tu le veux, tu peux. Hein? Ou quand on a la menace de retrouver l'inspiration. Non, c'est toute autre petite histoire que je cherchais. J'étais sur la petite histoire de la couture. C'était un peu ennuyant là. Puis j'ai vu machine à coudre, quelqu'un sur le lien, puis j'ai commencé à lire. Tu vois, quelqu'un se réveille, hein, monsieur Kouba, on ne peut pas une émission. Hein. Et il y a un esprit mauvais qui rentre dans l'air. Elle n'a pas souvent le... Non, elle n'accueille pas souvent les mauvais, les malins génies comme ça, qui ne veulent pas qu'elle travaille. Quelqu'un se réveille, puis elle ose écrire. Hein, que moi, je n'ai pas d'inspiration. Hein, si je ne veux pas ma rubrique, ça fait quoi? C'est là qu'on lui rappelle. En fait, c'est pas comme si elle avait le choix d'avoir l'inspiration. C'était qu'elle doit avoir l'inspiration. Elle a qu'à aller là où elle trouvait ça depuis là. Elle a qu'à le jouer là-bas et puis elle va avoir. Et elle nous sort ça. Voilà, si, si. Elle a besoin des fois qu'on ne tienne pas les deux épaules. C'est devant vous, Lisma Vandje. Oh non, j'ai commencé à la c'est Daniel qui a commencé. Moi, je n'aurais jamais fait ça. C'est Daniel qui a fait. Et tu vois, elle va et puis elle nous sort un truc comme ça. Et aujourd'hui, on dort moins. Très belle histoire, très belle petite histoire. Merci beaucoup. Il s'en va où alors que c'est ok, d'accord. Ok, on va souffler et on va revenir. Faire une, deux impôts. On ne va pas souffler? Non. On me fait signe de continuer par parler. Finalement, ce n'est pas moi qui ai parlé. On me demande de parler. Est-ce qu'on a aujourd'hui l'estimation, je ne sais pas, de la population baie? Et ça, je ne saurais le dire. Et je ne veux même pas aussi rater. Mais comme baie est maintenant délocalisée en 5 communes, je crois que c'est la tâche qui doit revenir à chaque voilà. Donc il y a 5 communes dans Baie, c'est 5 communes? Oui, c'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire que c'est le canton. Nous avons dans le Grand Baie 3 cantons. Il y a le canton de Baie, le canton d'Amoutive et le canton de Baguida. Bon, le canton de Baie étant le plus grand canton au Togo, c'est le seul qui... Au Togo même? Aussi. C'est le seul qui a été délocalisé en 3 communes. Donc, vous avez le golfe 1, le golfe 2 et le golfe 3. D'accord? Le golfe 1, c'est BAP Domé là-bas. Le vieux Baie même. Le golfe 2, c'est au niveau de Redanawe. Et le golfe 3, voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, Amoutive prend le golfe 4. Et Baguida prend le golfe 6. Donc ça fait 5. Pour le seul baie? Pour, disons, pour le grand baie, quoi. Oui, bon, c'est comme c'est pour la communauté baie. Si, si. C'est grand, c'est vrai. C'est grand. J'ai dit,
Ouais. Bon, tu peux parler. Ou non. Il ne faut pas hésiter. Non. Comment, Nous sommes là. pourquoi Bon. hésiterions-nous? Pourquoi hésiterions pas? Est-ce que c'est parce que vous dites que c'est le plus grand canton? Et c'est de l'évidence du Togo. Et que c'est la zone où tu vas jusqu'à donc tu tombes dans la cuisine de quelqu'un. Voilà. C'est la zone où tu roules, tu ne sais pas. Bah, c'est pas des toilettes qui sont par là. Mais dans ce siècle de WhatsApp et de Facebook, bon, heureusement que depuis un moment, quand même, les bancos, on en a moins. Il y avait même un petit village baie au sein de l'université de Lomé. Vous saviez, non? Si. À l'université de Lomé. Si. Donc, c'est des... Ils n'y sont pas toujours. Ah oui. Ils n'y sont pas, non? On ne les a pas remerciés par hasard. Non, tu continues. Il faut continuer. Oui. Non, c'est des conservateurs quand même, c'est des gros conservateurs. Oui, c'est vrai ce que, non, c'est vrai ce que vous dites. Ça, vous parlez de ce que nous appelons l'îlot de baie. C'est l'îlot de baie que vous trouverez, si vous connaissez la lagune de baie, donc le côté sud jusqu'au niveau de quoi là. Donc, c'est les vieux quartiers qui sont là-bas. Donc, c'est une caractéristique pour, disons, toutes les zones où il y a les autochtones. Donc, quand vous irez partout au Togo, donc, il y a les autochtones. C'est-à-dire là, ils ont pris siège depuis le début. Bon, il n'y avait pas d'urbanisation à l'époque. Bon, c'est-à-dire que tu as une zone, 2 hectares, tu construis quelque part, ton enfant grandit, tu lui dis construis à côté. L'autre enfant construit à côté. Bon, on n'avait pas le sens, il n'y avait même pas de véhicule, il n'y avait rien du tout, ni téléphone, ni tout ceci. Pourquoi encore? Donc, ils conservent ça pour leur habitat et le reste, la périphérie, pour leur champ. Donc, c'est ça qui fait que Baie étant, disons, le lieu où la capitale était venue bien après. Vous savez que la capitale est venue seulement en 1897 à Lomé. Après Baguida qui avait, voilà, Baguida qui l'a pris juste après la signature du traité de Protectorat Baguida en 1884. On a érigé la capitale de 1884 à 1887. Après, les Allemands ont décidé de la délocaliser au niveau d'Aného. Et Aného, vous allez à Zébé, vous allez voir les bâtiments coloniaux. Donc, Zébé, Aného avait pris ça de 1887 à 1890. Pardon, 10 ans durant. Et avant que les Allemands ne décident de ramener la capitale. Parce qu'on veut plus d'espace. On veut plus d'espace parce qu'il faut qu'une capitale ait quand même une vision. Bon, parce que quand vous voyez Aného, il y a juste la mer et puis la lagune à côté, et puis après, bon, c'est la topographie. Donc, c'est ça qui a fait qu'ils ont ramené ici. Mais les baies existaient depuis déjà le début du XVIIe siècle, avant que ça ne vienne à la fin du XIXe siècle. Donc, ils avaient déjà leur habitat. Donc, c'est ça qui... Il fallait trouver des espaces donc, aux nouveaux services qui devaient venir s'implanter. Voilà, il fallait trouver des espaces. C'est ça qui a fait qu'il y a eu des expropriations. C'est ça aussi qui a fait des expropriations. Oui, les ventes de terrain aussi se justifient par le fait que la demande était si forte que tous venaient à Lomé, parce que c'est à Lomé que se trouve l'administration. C'est à Lomé que se trouve le commerce. Avant même la capitale, le commerce était déjà développé à Lomé, avec les ports des Anglais, des Hollandais, des Allemands, des Anglais, des Hollandais. Donc il y avait quand même une certaine activité à Lomé et une zone qui attirait beaucoup de gens. Donc si bien que la demande pour que chacun ait son local est très forte. D'autant plus que le Togo qui constitue une exception parce que c'est pratiquement là, parce que nous avons été colonisés par les Allemands et les Allemands ont reconnu le droit de terre
aux propriétaires, c'est-à-dire aux premiers occupants. Et c'est le problème jusqu'aujourd'hui. Hein. Et c'est le problème. n'appartient pas à l'État, mais ça appartient Voilà. aux Et si collectivités. l'État en a besoin, parce que l'État a droit, si j'ai 10 hectares, l'État a droit à la moitié. Pour les réserves administratives. Pour les réserves administratives, après avoir enlevé les parties où les rues sont passées. Donc, ce qui reste, les 50%, il prend. Mais des fois... Marchés, les écoles, voilà, les voilà. services, etc. Mais des fois aussi, pour de grands projets, en dehors des réserves administratives, l'État peut déclarer d'utilité publique une zone. On l'exproprie. Mais voilà, et les Allemands avaient dit avec une compensation en bonne et due forme. Donc c'est ça l'expropriation. Donc si bien que la demande étant si forte, les gens étaient obligés de vendre. Mais aussi, ça les aidait pour leurs besoins économiques aussi. Ils ont pris goût aussi. Ils ont pris goût. Et c'est ça qui s'étend maintenant dans toutes les préfectures du Togo, parce que toutes les préfectures accueillent maintenant des étrangers qui ont besoin d'acheter des terrains pour se Donc à la base, Lomé, quand la capitale est arrivée, l'autorité, les publics avaient besoin de s'installer, donc des réserves et puis les expropriations. Et maintenant que les gens doivent converger vers la capitale pour travailler, c'est compliqué de quitter là où on habitait pour venir travailler à Lomé. Donc ça. Autant résider à Lomé. Et on demandait aux propriétaires. Non, eux, ils se sont déclarés, vous les baies, vous vous êtes déclarés propriétaires parce que vous êtes les premiers à venir vous installer dessus. Voilà. Et vous dites, ici jusque là-bas, c'est pour moi. Et c'est comme ça, là. Oui, c'est comme ça les occupations. C'est-à-dire que si c'est toi qui es venu sarcler, donc c'est toi. Si c'est toi qui as défriché la forêt, c'est comme ça. La terre appartient aux premiers occupants. C'est comme ça partout. Quand vous allez à Kara aujourd'hui, c'est comme ça. Personne ne peut disputer avec eux. Vous allez à Dapao, c'est comme ça. À Ného, c'est comme ça. La terre appartient aux premiers occupants. Nous ne sommes pas venus avec la terre. La terre existait avant nous. C'est nous qui devons. Donc vous avez la chance de venir les premiers dessus. Oui, c'est une chance, c'est aussi un hasard aussi. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas compris qu'on a déjà tout vendu? Est-ce qu'il reste encore des terres non vendues? Non, dites que je ne suis plus sûr. Il y a encore des terres. Parce que même les espaces cultivables, bon, soit c'est déjà... Bon, parce que quand tu prends toute la zone jusqu'à Klikame, pratiquement tout est occupé. Parce que jusqu'à Klikame, c'est les baies. Hein? Oui, c'est les baies. C'est-à-dire Klikame, partout, c'est les baies. Jusqu'à vers GTA un peu? Oui, c'est ça, c'est la zone. C'est toujours ici. Les gens de Klikame, au début, ils étaient au niveau de GTA. C'est là où avaient leur petit, disons, leur petit habitat avant qu'ils ne s'étendent vers la culture. Oui, aussi. C'est mélangé Massouhouin. Tout ça là, c'est baie. Massouhouin, c'est baie, Kelegu, Hedjanawe, bon, Adakmame, bon, tout, c'est quand même baie, quoi. Alors, on va parler de des voisins juste à côté, la baie, Agoué, à Flaou. On a comme l'impression qu'en fait, c'est les mêmes, avec les mêmes problèmes de... C'est les autochtones toujours, hein, avec les mêmes ventes de terrains qui leur appartiennent plus finalement aujourd'hui. Et puis avec peut-être des mêmes traditions aussi, mais les langues, s'il y a des nuances dedans, c'est toujours, tout ce monde descend du même motien, c'est ça? Oui, nous sommes tous issus de ce que nous appelons l'exode du peuple éveillé. C'est-à-dire que nous sommes tous là, mais nous vivons dans des clans. Ça suppose que déjà là, chacun a une lignée donnée. Ça suppose qu'ils faisaient déjà des enfants là-bas. Donc ils se connaissent pratiquement. Donc lors de la fuite de Moitié, donc des gens ont émigré par clan. Donc il y a le clan d'Agoué, le clan des Aplaou, le clan de ceux qui sont devenus, quand on était là-bas, il n'existait ni Agoué, ni Aplaou, ni Bé. Bé veut dire quoi justement? Pourquoi est-ce que vous avez pris? Oui, Bé, selon l'histoire, c'est que
je vous disais que toute la zone était une zone forestière. Donc, et à l'époque aussi, c'est aussi une période de guerre. Donc, bon, les premiers qui sont venus se cacher au niveau de la forêt, bon, il s'est fait que des gens qui ont besoin de sécurité, bon, ils venaient se cacher auprès d'eux. Ils venaient B. Voilà, donc c'est une cachette. Donc c'est une cachette. C'est comme ça, si bien que Bé n'est pas une ethnie comme les Guins, par exemple. Donc Bé, c'est cet endroit qui est une cachette qui a évolué. Donc c'est pour cela que vous verrez dans Bé les Guins. Parce que tu es venu là-bas, tu es devenu... Si, vous verrez des gens d'Angolongan, ils sont nombreux, du côté ouest. Donc c'est comme ça. Mais les Bé aussi ont émigré après. Quand vous allez à Séville, vous allez à Handé, vous allez à quoi là, vous trouverez des quartiers de Bé. Alors par rapport au cachette, l'affaire de cachette, donc je comprends même dans l'histoire politique du Togo, Bé est la grande zone de contestation, voilà quoi, politique. Et je pense que les ruelles Ngolongono permettaient de se cacher, permettaient de fuir. Et puis il y en a qui disent même que c'est cette aptitude qu'offrait Bé de pouvoir fuir, de pouvoir se cacher, qui fait qu'on l'a transformé un peu en zone de contestation, en zone de manifestation. Oui, vous n'avez pas menti parce que, étant donné que c'est le peuplement autochtone qui habite, surtout, je parle quand je dis Bé, c'est l'îlot de Bé là dont je parle, là où je vais situer du côté les 4 sud. Quartiers, là, c'est ça? Les 7 quartiers, okay. les 7 quartiers originels qui se trouvent dans cette zone, mais certains sont partis pour créer d'autres. Dans cet îlot de Bé, bon, les agglomérations sont contiguës. Vous pouvez quitter une maison et rentrer dans une maison et sortir sur une autre rue. Bon, c'est vrai que c'est une situation qui arrange aussi certains d'autres quartiers. Donc, quand il y a des contestations, des gens peuvent quitter loin pour venir lutter dans la zone. Bon, donc des gens... que là-bas, tu es en sécurité. Voilà. Si tu rentres là-bas, tu peux rapidement trouver refuge. Donc, alors que ce n'est pas le même cas si tu es à Hédianaoué. Hédianaoué, c'était le truc, mais il y a tellement de rues que, bon, on te poursuit, on t'encercle, quoi. Donc, si bien que Bé a hébergé dans ces mouvements des gens aussi venus d'ailleurs. Donc, des gens vont croire que c'est uniquement les fils de Bé, mais qui font cette résistance-là. Mais si certains fils de Bé sont dedans, il faut aussi savoir que d'autres viennent pour appuyer la lutte. Beaucoup viennent pour appuyer la lutte. Donc c'est pour cela que les gens disent, à tort ou à raison, que c'est la zone de résistance. Puisque ça s'y prête. Finalement, on peut B là-bas. Donc B, ok, donc se cacher, il faut se B, il faut aller dans B. Donc finalement, c'est B. Il faut déjà connaître aussi un peu. Donc c'est pas B, c'est B. Oui, c'est une cachette. C'est B. C'est une cachette, l'origine. C'est cachette. Alors, on va parler un peu de cette forêt sacrée. La forêt qui n'était pas sacrée au début. Hein. Vous dites que c'est avec le temps, quand la deuxième vague est arrivée, avec sa divinité, et qu'elle a caché dans la forêt, c'est là que la forêt est devenue sacrée. Mais cette forêt, aujourd'hui, est-ce qu'elle existe encore comme cela? Quand on va par exemple à Ouaga, il y a la forêt sacrée, il y a une forêt sacrée en plein centre-ville, mais qui a été aménagée, agrandie, qui est aujourd'hui une forêt urbaine et touristique contenant une grande biodiversité. Bon, finalement, c'est plus sacré, on y rentre. Mais cette richesse est perdue dans Bé. On a comme l'impression qu'on l'a ou désacralisée ou dépouillée de sa richesse. Oui, c'est vrai que, comme je le disais tantôt, les détenteurs de la divinité Nigblin, c'est
les gens d'Agodo. C'est un quartier que nous avons, disons... C'est dans l'îlot, là. C'est dans l'îlot. Oui. Donc, c'est eux qui sont venus avec la divinité Niglin. Ils sont venus vous dire depuis Tado. Oui, oui, donc du pays Adja, pays pour Adja, passer certains pas peut-être de Moitié. Mais c'est vrai aussi que avec cette divinité, si le peuple Bé aujourd'hui ne mange pas ce que nous appelons la tourterelle, Poupouli, Le peuple loup. voilà. C'est que selon l'histoire, dans leur marche, ils ont été sauvés par les tourterelles. Les tourterelles. C'est parce qu'en venant, il s'est fait qu'ils sont pourchassés, hein, parce que c'est une fuite. Ils ont fui avec cette divinité. Donc, il fut un moment où les tourterelles, aussitôt après leur départ, sont venus picoter des grains sur la voie. Et comme ça, ils ont perdu leurs traces. Oh, les ennemis ont perdu les traces en arrivant. Donc, c'est ça qui fait que, à partir de ce moment, ils ont considéré cet animal comme un animal qui a sauvé leur vie. Donc, arrivé jusqu'à Bé, en faisant un détour d'abord à Togoville, avec cette divinité, ils ont emprunté une voie qu'on connaît pour arriver jusqu'à la forêt, où ils ont caché cette divinité et se sont abrités là. C'est parce que cette divinité existe dans cette forêt que cette forêt est devenue depuis lors sacrée. Elle y est toujours? Et elle y est toujours. C'est vrai que c'est deux forêts. Il y a une forêt qui se trouve à Danguipé, mais on a des images, mais malheureusement, des petits soucis techniques qui ne nous permettent pas d'illustrer vraiment ce dont on parle. Mais sinon, on a de belles images quand même. Il y a une forêt qui se trouve à Danguipé. Pour ceux qui connaissent Bé, savent là où se trouve Danguipé. Mais si vous prenez la voie pavée là, qui longe, disons, le marché d'Amoutivé, en allant vers le centre communautaire de Bé, vous allez trouver à votre droite une grande forêt. Il y a une clôture aussi. C'est écrit. Voilà, c'est écrit entre-temps même avec l'UNESCO. Bon, c'est-à-dire que au niveau du ministère de la Clôture, c'est déclaré une zone, disons, un site susceptible d'être inscrit sur la liste du patrimoine culturel. Donc, il y a ils ont mis le marbre avec cette inscription-là pour identifier la zone. Donc, cette cifre est contiguë jusqu'au niveau de... Je ne sais pas si vous connaissez Adidapé. Vous ne connaissez pas. Vous connaissez, non? Donc, il y a aussi une autre forêt là-bas. Il y a une forêt. Sacrée aussi? Oui, elle est sacrée aussi. Elle est sacrée, mais dans le temps, c'est une seule forêt. Donc, si bien que quand le chef de la divinité, ils font le tour, vous venez jusqu'à votre mort, soit ici, à Danguipé, mais quand un autre va venir, ce serait sur l'autre côté. Donc, cette forêt existe, sauf qu'elle n'est plus dans son état. Avant, c'était jusqu'à 5 hectares. Maintenant, les voisins ont grignoté. Ils n'ont pas eu peur de sacrer là. Jusqu'à ceci. Donc, il est question maintenant, dans nos préoccupations, de réhabiliter cette forêt sacrée, de la sécuriser et aussi de la valoriser. Comment la valoriser? C'est-à-dire, on connaît l'endroit où se trouvent les prêtres de cette divinité. Mais l'autre aussi, ça peut servir si on arrive à réhabiliter les essences forestières qui se trouvent là. Ça peut servir de lieu aussi de récréation, ça peut servir aussi de musée, ça peut servir comme ça dans certains pays. C'est la richesse touristique pour la commune. Voilà, on peut sécuriser, disons, la zone de la divinité, mais avoir une zone tampon et peut-être avoir une zone aussi
accessible au public à condition que ça soit bien aménagé. Donc c'est ce que est dans une perspective si les moyens arrivaient à s'offrir à la communauté. On va croiser les doigts pour que les moyens arrivent vraiment à la communauté. Vous disiez tantôt que les baies se retrouvent jusqu'à vers Abobo. Également, quelqu'un demande depuis la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le même Abobo qu'ils ont en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est Abobo? Je ne sais pas. Ah non, ce n'est pas le même. Ici, peut-être c'est la tonalité. Ça peut s'écrire de la même façon Abobo, mais ici c'est Abobo. C'est ça. De Burkina Faso, quelqu'un me demande de lui refaire la précision sur Djitri qui aurait fondé la ville de Lomé en 1630. On en a parlé déjà en début d'émission. Donc, corrigez-moi, c'est sous votre gouverne que je dis ce que je vais dire. Vous dites que Djitri, oui, donc Djitri, c'est avec Djitri qui sont arrivés dans la première délégation derrière l'actuel BTCI, c'est ça, à Lomé, là. Oui. Donc, l'histoire dit que c'est lui qui aurait fondé la ville à partir de là. Oui, lui, bon, c'est trop dire. C'est-à-dire qu'il est à la tête d'une délégation. Il n'est pas venu seul. Il est à la tête d'une délégation. Mais comme lui, il a le cœur du... Voilà, c'est toujours comme ça. Hein, bon, le courageux se démarque du lot. Il y a toujours un chef de clan. Donc, certainement que lui serait le chef de clan. Donc, selon les datations, les recoupements, c'est autour de 1630, 1630. Oui, qu'il aurait fondé, qu'il aurait fait ça. Super. La petite histoire du peuplement de Baie, finalement, c'est une grande ville. Après, oui, un gros canton, mais c'est quand même une grande ville, ce Baie-là, oui, ville dans ville. Mais ville dans ville, c'est ça. C'est quand même intriguant. Je suis sûr que c'est le seul canton qui, au Togo, depuis 1945, a un comité de développement. Et aujourd'hui, on a de hauts cadres de notre République qui sortent de Baie. Le directeur du port autonome, l'actuel, l'amiral Adénion, il est de Baie, Doumassessé. Il y a plein d'autres cadres qui sont de Baie. Vous êtes de Baie. Qui d'autres à Menkuta du Togo sont de Baie? Non, ils sont nombreux, je ne saurais vous les citer, mais ils sont connus. Peut-être tu ne les connais pas. Mais si, bon, je ne sais pas si c'est... Sinon, ce n'est pas un truc caché, les gens les connaissent. Il y avait eu plein de ministres de Baie. Le ministre Adedo, il est de Baie. Le ministre Amédon, il est de Baie. Le ministre Dadi, fut ministre d'État qui est de Baie. Ils sont les ministres Igbo. Mais si, il est de Baie. Il est de Baie à Drometi. Donc, bon, ils sont nombreux, mais ce n'est pas les gens peut-être qui se font voir tout le temps, mais c'est des gens qui sont de Baie. Donc, oui, mais Baie devrait être un poumon, un autre poumon. Autrement, à Lomé, depuis 1945, quand même, un comité de développement. Qu'est-ce qui fait que le gros canton est dans la grande ville et peut rester un gros village? C'est peut-être aussi par choix stratégique de préserver l'histoire du lieu? Oui, avant d'y arriver, bon, c'est-à-dire que le comité de développement a été créé en 1987. Mais je disais que nous sommes une émanation d'une grande association qui existe dans la zone, créée par nos parents depuis 1947. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Maintenant, pour parler de cette agglomération qui était des cases avant, hein, parce que même avec le Nublin avant, là, vous n'avez pas droit de construire en dur au début. Ah ben donc c'est l'exigence de la divinité. Voilà, de la divinité. Et qui s'étend jusqu'à motiver. Mais avec la colonisation allemande en 1884, les Allemands ont pris un des quartiers de Baie comme à motiver, avec deux autres quartiers secondaires toujours dans la zone de Baie, dans ce titre-là qu'on appelle Bassadi et Sopé. Ils ont pris et l'ont inséré dans la commune de Lomé à l'époque. Ainsi, quand vous prenez depuis Bassadi, depuis l'école primaire catholique de Bassadi, vous prolongez vers Biosé, Sopé, jusqu'à Moutivé. Si vous prenez cette bande-là jusqu'au Grand Lomé, à Daoulato, tout ça là, c'est devenu une zone de juridiction allemande.
parce que c'est rentré disons dans la commune, si bien qu'ils ont interdit qu'on observe les prescriptions de la divinité Niglin à partir de cette zone-là. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des périodes où vous ne devez pas siffler, vous ne devez pas taper le tam-tam. Bon, parce que vous êtes dans la zone de la divinité Niglin. Donc, si bien que cette zone, depuis lors, a été exclue des prescriptions de cette divinité Niglin. Donc, elle a pu se développer autrement. Elle a pu se développer autrement ou pas, mais toujours est-il que les Blancs peuvent venir sans. Si je peux vous conter une histoire, avant que tout ça là se trouve dans le document en perspective. Oui, oui. Parce que dans le document en perspective que nous avons validé le 30 avril passé, vous avez suivi le reportage à la télé, c'est ça qui vous a inspiré à nous faire appel. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez. Nous sommes en train d'intégrer les observations pour que le document de plus de 300 pages, un livre d'histoire, soit mis à la disposition du public. Donc je disais que quand nous avons connu, tout comme le pays Togo, deux colonisations, disons deux missionnaires, deux missions d'évangélisation, les catholiques et les protestants. Quand les protestants, c'est-à-dire la mission évangélique presbytérienne, étaient venus au début rester à Keta vers 1888, ils sont venus rester là où se trouve le WAF, l'ancien WAF aujourd'hui. Et de là, ils ont su que les autochtones se trouvent dans l'îlot de Baie. Et ils voulaient rentrer, venir là, pour évangéliser les gens. Mais les prêtres de la divinité Niglin de la forêt sacrée ont dit qu'avant qu'ils ne viennent, et c'est vrai que dans le temps c'est comme ça, vous ne devez pas circuler avec les chaussures aux pieds. Vous devez venir les torses nus. Donc ils ont refusé de se prêter à ces prescriptions de la divinité Niglin. Donc c'est ça qui a fait qu'ils ont quitté cette zone de Lomé pour aller vers Michintové et autres. Mais après, ils sont revenus. Parce que quand ils sont partis, il y a un Togolais qui était un catéchiste qu'on appelle Andreas Akou, qui lui, entre-temps, a eu le courage de se prêter à ces prescriptions de la divinité Niglin et d'y aller torse nu, pieds déchaussés. Donc c'est ça qui a facilité, et si bien que en 1901, on leur a cédé un espace qui se trouve actuellement au niveau de la place publique de Dambuipé pour qu'ils puissent, disons, ériger leur mission là-bas. Et ils ont commencé par un programme d'alphabétisation et ensuite aussi à évangéliser les gens. C'est ça même l'objectif de leur mission. Mais quand ils sont réunis, les jeunes, et tout comme toute école, c'est aussi des sons de tam-tam, de ceci. Et comme c'est interdit pour la divinité, ils ont eu des accrochages. Donc, si bien que finalement, pour éviter ces accrochages, il y a un du groupe qui se trouve être un fils de Baie, qu'on appelle Koshi Hor. Il y a la famille Hor. Oui, la famille Hor, elle est de Baie. Voilà. Lui a quand même ramené ses cours chez lui dans sa propre maison. Donc,
jusqu'à ce qu'entre-temps, ils aient un domaine non loin de la lagune qui se trouve être actuellement la paroisse évangélique de Bedangui-P. Ok. Donc c'est Donc la là. famille Ho, on peut dire, elle est la famille qui a accueilli la première. Oui, ça c'est la vrai. Et mission pratiquement évangélique ici. tous les fils Tous les Ho Ho sont évangéliques. sont pratiquement Elvis, ouais. bonjour. Le commissaire Ho, tout ça là, de vénérer mémoire. Ok. Donc c'est leurs parents, quoi. Et il a des fils enseignants. Donc, si bien que, bon, voilà la rigueur. Voilà la rigueur. Donc, dans le document aussi, nous avons dit, c'est vrai qu'on a parlé de nos cultures, mais aussi on a dit qu'avec l'arrivée des premiers missionnaires, comme les SBD qui sont arrivés en 1892, SBD, c'est quoi? Société du Verbe divin, c'est les catholiques. Okay, c'est eux qui nous ont apporté la mission catholique au Togo. Mais ils sont restés, ils sont venus avec les Allemands. Et quand les Allemands sont partis en 1914, mais ils ont aussi plié bagages sous force en 1917. Mais c'est quand les Français sont venus nous coloniser, après les Allemands, eux, ils ont fait venir d'autres missionnaires qu'on appelle SMA, la Société des missions africaines, qui sont venus en 1918. Donc, c'est eux aussi, ils ont participé à l'évangélisation. Avec SBD, c'est eux qui ont construit la cathédrale de Lomé, c'est eux qui ont fait Brodahomé. Avec SMA, c'est eux qui ont construit la mission à Pévimé d'Amoutivé et Saint-Augustin d'Amoutivé et bien d'autres. On peut même dire que les premiers évêques du Togo, comme Monseigneur Sossou, vous pouvez entendre parler de lui à une école Sossou, Strebler, donc ils sont des SMA. Donc il s'est fait qu'à l'époque, depuis 1901-1902, certains baies qui sont nés à l'époque se sont évangélisés. Ils ont eu leur baptême, ils ont eu leur première communion. Donc, dans le livre, on a profité pour faire un peu la liste de ceux-là qui, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, 1902, 1900, jusqu'à 1920, ont pu être évangélisés. C'est ça aussi qui a donné naissance à cette pléiade, un certain nombre de prêtres que nous avons. Nous avons fait les recherches pour avoir la liste pratiquement exhaustive de tous nos prêtres. Vous devez avoir de nombreux prêtres dans l'histoire. Oui, bon, avec bon, on a pu déchiffrer déjà au moins 25 déjà. Bon, sans compter certains. Les sœurs aussi, les sœurs religieuses, on a déchiffré quand même jusqu'à 17 présentement, mais celles que nous avons pu avoir leur contact. Certains sont ici, d'autres sont à l'étranger. Et parlant de divinité, ce n'est pas que la tourterelle qui est tabou chez vous, qui est totem chez vous. Il y a le python également qui est tabou chez vous. Le python, oui, le python. Les bêtes, qui est bête, ne tue pas le python, ne mange pas le python. C'est la divinité d'Angbi. Oui, ça c'est Dangbi. Voilà, Dangbi, bon, c'est venu avec les gens qui sont aujourd'hui de Dangbi-P. Donc, il serait conduit par un aïeul. Donc, c'est lui qui doit être le détenteur de cette divinité. Donc, peu après le Niblin, cette divinité Dangbi aussi s'y est venue. Et c'est quand même un serpent, mais qui est divinisé. C'est ça qui fait qu'on l'appelle Togbi Dangbi. Et c'est ça qui fait aussi que, bon, aucun bête aussi ne peut se prétendre manger ce serpent-là. Que tu le trouves, quand il rentre chez toi à la maison, il faut que tu le prennes gentiment, délicatement. Ah voilà, quand il vient, tu dois le prendre avec le bois et le retourner dans son lieu, dans son habitat originel, quoi. C'est cela. C'est cela. Alors le document, oui, il y a une question. Dans le document, tout ce qu'on a, le quoi?
Ok, super. Le document, tout ce qu'on a là, et toute l'histoire qu'on raconte là, c'est retracé dans un document qui sera bientôt disponible. On va souffler et on va faire la petite histoire avant de revenir chuter avec M. Kouglin. Voilà. Allez, on souffle, on revient tout de suite. Merci. Je vous en prie. Qui t'arrive? T'as l'air tout triste. Je sais pas, je suis retombé sur de vieilles photos, ça m'a fait tout bizarre. Regarde, ça c'est dans un restaurant juste avant le confinement. Ah oui, je me souviens. Oh, il y avait du monde ce soir-là, hein? La Chine. Oh, la Chine. Quand même, on en a fait du chemin, hein. Quelle belle pandémie. Mais celle-là, je préfère pas la regarder. C'est la personne qui me manque le plus. Oh, t'avais une petite amie? Non, mais c'est tout comme. On était très liés. Ben vas-y alors, montre-la-moi, c'est qui? Mon pangolin, il était si gentil. Ah ben, qu'est-ce qu'il fait dans une soupe? Ils me l'ont bouffé, Corona. Non. Si. Oh ben, pas de chance. Mais bon, moi je dis merci, pangolin. Je veux retourner sur mon pangolin. Non. Si. Oh ben alors, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne... Chers amis humains, depuis plusieurs semaines, je vois mon nom dans les journaux. Partout, on ne parle que de moi et je vous en remercie. Hier encore, inconnu, vivant isolé sur un pangolin. Aujourd'hui, célèbre dans le monde entier. Tout ça grâce à vous. Nous autres virus, nous n'avons plus la vie facile. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous demander de l'aide. Je viens d'apprendre que certains humains mal intentionnés ont décidé de nous boycotter. Pour que la pandémie progresse, il est impératif de respecter les consignes suivantes. Ne restez pas chez vous, sortez dans les rues, embrassez-vous, touchez les boutons d'ascenseur, les poignées de porte, faites du jogging en frôlant les gens et surtout, arrêtez de vous laver les mains. C'est un virus inquiet pour sa survie qui vous le demande. Ensemble, nous pouvons y arriver. Tous ensemble, donnons-nous, donnez-vous la main. Vive les virus libres, vive la pandémie. Coupé. C'est dans la boîte. Ça va, Corona? J'étais bien? Parfait, Covid. J'envoie la vidéo aux télés du monde entier. J'espère que le message va passer. Sinon, nous, les virus, on est foutus. T'inquiète pas. Au pire, on ira en Hollande. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. L'affaire de rester chez vous maintenant, hein. Ce n'est plus l'affaire de rester, c'est de sortir, faire ses activités, mais de respecter toujours la discipline qui est recommandée pour le moment. Surtout aller se faire vacciner. La vaccination, actuellement, selon les informations que j'ai, ça concerne que ceux qui ont fait la première dose, d'aller recevoir leur deuxième dose de vaccination. C'est évident, on a des doses, il faut qu'on puisse satisfaire ceux qui ont été réglo la première fois avant de... Voilà quoi, on ne va pas s'amuser à peut-être servir les premières doses encore et être en manque pour ceux qui doivent, dans un temps donné, faire la deuxième dose. Donc la deuxième dose de vaccination, pour le public, le chronogramme sera bientôt communiqué. Oui, mais apprêtez-vous déjà avec vos cartes, les cartes de vaccination que vous aviez reçues lors de l'administration de la première dose. Donc la vaccination, continuez par respecter les gestes barrières, masque toujours, se laver les mains, surtout ne pas suivre tout ce que ce virus en danger vous a demandé de faire, de s'embrasser, de se donner les mains. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, voilà, en l'état actuel des choses. Alors, on va faire les infos décalées, hein, quelques infos décalées. Le reste, ce sera sans doute pour demain, mais on va faire des infos décalées aujourd'hui. Alors, M. Kouglin, dans l'émission, on a une rubrique qui s'appelle les infos décalées. Donc, on fait le tour du monde, des informations bizarres et bizarroïdes. Voilà. Et puis, des informations quand même, il y en a qui sont élogieuses, qui glorifient tellement le génie humain. On se demande, ah, il y a ça sur Terre aussi. Il y a un individu comme ça sur Terre. C'est-à-dire, l'humain peut être comme ça. Et puis, de l'autre côté, tu vas te dire, tiens,
Il y a ça aussi sur Terre. C'est les deux extrêmes. D'accord, merci. C'est les deux extrêmes, voilà. Alors, depuis quand même un moment, c'est malheureux, on assiste à des drames passionnels, on va dire. Demain, nous avons réinvité le psychiatre, notre psychiatre maison, qui revient nous parler de suicide, parce qu'on en entend trop. Cette semaine, c'est-à-dire que c'était comme si c'était un jeu. Un article qu'une jeune fille se pend à Guérenkouka, qu'une dame s'est pendue à Képé, bien à Hépé, que quelqu'un s'est tué. C'est comme un challenge, quoi. Suicide challenge. Est-ce qu'on fait ça aussi? Maintenant, si on fait suicide challenge, qui va gagner? C'est-à-dire que, je ne comprends pas. Ce qui m'a traumatisé, c'est celle où la dame... Avec son enfant de 5 ans. L'enfant était à ses pieds, franchement. Du tout petit là qui se suicide. Je ne sais pas, c'est du genre, il voulait expérimenter ou quoi? C'est ça, challenge. Voilà, l'autre qu'on a montré de Bassar, c'est quand 17 voilà, ans. un tout petit, c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est pour expérimenter parce qu'il entend parler ou vraiment qu'il a eu un problème. C'est ça qu'il voit là-bas. Là. Ça, c'est pas possible. On ne meurt pas deux fois, donc on ne peut pas essayer ça pour voir. Peut-être c'est l'information qu'il n'a pas eu. Il n'a pas eu, il ne sait pas qu'on ne meurt pas deux fois. Oui. Bon, il a appris à ses dépens. Est-ce qu'il a appris finalement? Je ne sais pas. Non, et au-delà donc de ces suicides, au-delà de ces suicides, c'est tuer l'autre. On n'a encore pas fini de parler de l'autre qui a versé de l'huile bouillante et suit son mari en sommeil, Kanami ou Koliko, je ne sais pas. Après, on n'a pas fini de parler du monsieur qui s'est immolé avec ses deux enfants parce que sa femme l'a quitté. On n'a pas fini de parler d'un monsieur qui s'est jeté dans un puisard. Dans un puits, hein. Ouais. Et bon, Fifi, quoi? Là, on parle encore. C'est toujours Togo. Même avant ça, il y avait un jeune homme qui a tué sa copine. Aussi, l'a jeté sur un dépotoir. Oui, c'est dans Baie. Ouais, c'est pas forcément des bêtes, quoi. Non, mais c'est des bêtises qu'on se met attacher à Baie. Non, c'est des bêtises qu'on ne peut pas toujours attacher à Baie. Et puis, c'est pas qu'à Baie, c'est pas qu'au Togo. Au Ghana, on a parlé de ce monsieur qui a versé de l'acide sur le visage de sa femme. Au Gabon, au Cameroun. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Au Cameroun, vous voyez le monsieur là qui a tué sa femme. Mais facilement. Il a tué sa femme facilement, il a fermé la porte. C'est-à-dire qu'il était... Et puis l'autre, aux États-Unis, ça a circulé cette semaine. Le gars, un Nigérian, parce qu'il a fait venir sa femme, qui voulait se montrer trop émancipé, il a shoot. Et puis, après, il s'est shoot aussi. Il a dit... C'est extraordinaire. Ça donne vraiment tellement envie de vivre en foyer, vous ne pouvez pas savoir. Ça donne trop envie de se marier, cette affaire-là. C'est Déo qui est découragé. Déjà que lui-même... voilà, et puis là, hier, il dit, mais ça donne trop envie de se marier. Non. Là, au Togo, encore, c'est le gars qui tue sa copine, mais il se suicide. Mais là, si tu es fâché parce que je ne veux plus de toi, tue-toi. Mais pourquoi tu me tues? Voilà. Tu ne peux pas vivre... D'abord, le conseil, ce n'est pas tue-toi. Tu ne peux pas te tuer. Ce n'est pas possible que tu tortes la vie. Mais si tu dois faire quelque chose, il faut te gérer, il faut me laisser vivre. C'est quoi l'affaire? Ce monsieur... Enfin, selon ce que j'ai lu, n'avait pas envie de mourir. Il n'avait pas envie de mourir. C'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il a tué sa copine, qu'il a pris peur. Il se demande les conséquences. Il a pris peur et il s'est suicidé. Bon, on ne l'aurait pas tué, c'est clair. Oui. On l'aurait logé gratuitement. Il ne voulait pas de ce logement-là. Donc, c'est tout ça qu'il a... Voilà. Donc, c'est un jeune homme, enfin, avec la jeune... S'il te plaît, je peux faire une petite précision parce que je risque d'oublier. Ouais. Il y a des gens de messages, il ne faut pas envoyer dans le bas là, s'il vous plaît. Quelqu'un qui fait une suggestion que je trouve très mal placée. Juste une suggestion. Vous devez expliquer cette histoire en notre langue et à la population. Là, tout le monde va comprendre bien l'histoire de Baie. Ma question est qu'à l'époque, nos ancêtres sont venus à Baie avec l'expression. L'expression française est notre propre langue. Tchalé. Donc, c'est vraiment, c'était d'initier une émission en langue locale. On n'explique pas. C'est pas comme si on avait dit,
Oh là, peuple belge, venez écouter votre histoire. Vous pensez que le peuple belge, les gens ne comprennent pas français dans le peuple belge. Tous les Et puis, noms non, arrêtez-moi ça. L'émission n'est pas que pour les Belges. Je le fais en éveil. Le Moba, il comprend quoi? Le Kabier comprend quoi? Le machin, il comprend. Et puis au-delà, l'émission de Bala, ce n'est pas une émission en éveil. Bien sûr, c'est une émission multilangue. Je parle français, je peux parler éveil quand ça me chante. Et puis, si je comprenais toutes les langues du Togo, j'introduirais toutes les langues dedans. Mais arrêtez de faire des réflexions quand même de ce genre. Bon, il y aura une émission en éveil où M. Kouboulin pourra être invité et puis il pourra parler éveil. Mais ici, dans le Bala, vous avez compris au moins, non? Et quand vous avez réalisé que vous avez compris, c'est quoi le souci? Non, sérieux. Sinon, l'émission n'est pas 100% bien. L'émission n'est pas 100% bien. C'est 100% humain, humanité, quoi. Donc voilà, il faut me raconter cette histoire qui se passe dans le peuple bain, à Tamani, à Magida. Oui, à Tamani, j'ai suivi ça aussi. Exactement, c'est un monsieur avec sa copine. Qui sont rencontrés au lycée, donc ça fait un petit bout de temps qu'ils sont ensemble. Donc après le bac, le monsieur s'est lancé dans l'enseignement, mais comme il n'arrivait pas à joindre les deux bouts, il a décidé de partir en aventure au Niger. Et de là, il essayait quand même financièrement de gérer le quotidien de la fille ici. Ah donc la fille est restée, sa copine, à sa charge. Il payait le loyer, tout ce qui va avec, la nourriture, voilà. Donc il s'occupait d'elle. Donc j'espère que personne d'autre ne s'occupait de la fille ici aussi. C'est ça le problème. C'est ça qui s'est passé donc là. il s'occupait de la fille et ici quelqu'un d'autre aussi gérait la fille. Donc la fille était en mode double vente. Société à double. Oh non. Oui. Et donc quand le monsieur est revenu, avec plein d'espoir, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de changements au niveau de sa vie. Il y a des sorties. Beaucoup trop de sorties, et puis elle rentrait tardivement la nuit, elle recevait des coups de fil. Ou c'est à l'eau seulement que tu entends. Voilà. Tu entends à l'eau, mais tu n'entends pas. Et il a confronté la fille par rapport à tout ce qu'il a constaté. Et la fille a eu le courage de lui dire la vérité. Oui, derrière toi, j'ai trouvé, je me suis trouvé un autre homme avec qui je suis en relation. Donc ça, le monsieur ne l'a pas supporté. Et ça a posé des problèmes dans le couple. À chaque jour, c'est des disputes. Chaque jour, c'est des disputes. Et la fille a dit, elle s'est décidée, OK, comme on ne s'entend plus et tout, le mieux, c'est qu'on se sépare. C'est ça qui a... Qui n'a pas plu, de séparation, qui n'a pas plu au monsieur. Et dans la dispute, dans la bagarre, des coups de poing, des étranglements, la mort est arrivée. Donc, ce n'était pas dans l'intention de tuer. C'est pas intentionnel, là. Voilà, donc, dans l'énervement, c'est ce qu'on a l'habitude de dire ici. Contrôler votre colère et tout ça, la colère. Voilà. La colère est mauvaise. Il a fini par tuer la jeune fille. Et quand il s'est rendu compte qu'il a tué la jeune fille, lui-même, il a pris il a ingurgité beaucoup d'eau. Comment ils vont à l'école du suicide? Comment ils connaissent les astuces? Beaucoup d'eau de javel, il a ingurgité. Après avoir fait ça, il appelle maintenant. Il alerte. Voilà, donc les gens sont... Pour moi, c'est dans quelques secondes. Elle est déjà partie, mais moi, il reste quelques secondes. Les gens sont venus à leur secours et ils ont constaté que la jeune dame est décédée. Lui, on l'a transporté à l'hôpital, mais il est décédé. Il est décédé également. Non, mais ces affaires-là, sérieusement, il n'y a rien qui justifie que quelqu'un tue quelqu'un. Mais en même temps, vous savez qu'on peut faire de la prévention aussi. Et tu es une fille. Quelqu'un, tu sais que... Mais il faut être honnête, quoi. Quelque part, l'honnêteté nous sauvera la vie et nous épargnera de tout ça. Tu sais que le gars, tu as trouvé quelqu'un d'autre qui te gère ici à Lomé, ben, l'honnêteté aurait suffi de lui dire que non, tu n'es plus à sa charge, il ne te paie plus le loyer, il ne t'envoie plus l'argent, parce que c'est un jeune qui se bâtit. C'est un jeune qui se bâtit et qui a sa projection sur une fille. Il fait ses projets ensemble avec la fille. Donc, tu ne sais pas combien d'heures il ne dort pas là-bas dans son travail au Niger, combien il travaille, tu ne sais pas comment il se serre la poche
pour t'envoyer de l'argent à toi parce que lui, il est dans un schéma d'avenir avec toi. Exactement. Toi, tu prends allègrement l'argent du gars, là, tu bouffes, tu es à l'aise et tu... Au même moment, tu as- sérieusement, je ne justifie pas l'acte du monsieur. Mais en même temps, on sonanka, on sona vakwalo, on sona kikokulia. Alors, les gars, on donne On s'en a coupé, on s'en a vacuumé, on s'en a assez, on s'en a fini. des trucs comme ça. Non, sérieusement, je ne peux pas dire que c'est ça la cause, mais on peut éviter quoi. Non, un peu d'honnêteté, ça ne tue personne. Alors, quand le monsieur est arrivé, elle aurait tout simplement pu dire, bon, voilà. Clairement. Et puis tu pars. Soit Ou tu alors, pars, on a- soit tu arrêtes l'autre de l'autre côté. Tu arrêtes Mais il faut carrément. que tu puisses arrêter. Alors, C'est quand le même, gars, on les c'est a quand même dominés. larguer le monsieur Non, que de que de faire ça. continuer Allô, grand frère. Je crois que ce que vous dites, c'est vrai, parce que, bon, bon, l'amour, c'est autre chose. Mais il faut quand même qu'on puisse nous dominer, quoi qu'il arrive. Parce que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas justifier le suicide, là. La fille n'a pas bien fait, Oui. mais un Ça, suicide... Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas C'est de clair. raison. Sinon, je suis ça aussi dans les réseaux sociaux. Et puis, bon, c'est quand même pitoyable pour des jeunes garçons, des jeunes filles, ce qui arrive là. Moi, j'ai vu leurs photos, c'est des... Oui, Ils sont très jeunes, ils sont très jeunes, qui quoi. sont quand même... C'est des gens qui ont la encore... fille aussi très très jeune, c'est un l'homme jeune couple à peine qui s'est la bâti. vingtaine, donc... Non, Voilà, les c'est des filles, trucs, vraiment, c'est un son autrement, quoi. Soyons sérieuses, quoi. Et puis au-delà, les gars, une fille qui te trompe, qui te largue, tu es garçon. Mais Aussi, tu la tu sors peux de chez encore toi. trouver mieux Tu ailleurs, trouves où est mieux le ailleurs. problème. Mais tu ne te tues pas, tu la tues pas. Elle a pris ton argent, c'est pas grave. Tu vas souffrir, tu vas perdre 5 kilos en 3 jours, c'est sûr. Non, de toute façon, ça fait mal. Personne ne dit que c'est que ça fait mal même. Je dis que on peut même dire ça fait mot. Ça fait mot. Ok, on sait que ça fait mot, mais ressaisis-toi. Dans des circonstances comme ça, c'est se calmer. C'est parce que se calmer quoi. Tu sors, tu pars, tu vas quelque part, tu parles à quelqu'un. Non. Je ne sais pas. Demain, le psychiatre sera encore là pour nous conseiller, pour nous aider. Parce que tout le monde peut être sujet à ça. Hein. Tu fais la fille bouche c'est si qu'on va arriver comme ça. Dans la colère, c'est ce qu'on se disait la dernière fois. Dans ça la peut colère, arriver à n'importe qui. Dans la colère, tu prends un petit truc. C'est fini. Tu prends un petit truc, tu c'est même ce kilo que tu lui envoies, mais l'énergie négative qui est dans le kilo-là, ça va la blesser mal. Ou si la pousse, c'est fini. Il y a une certaine énergie quand on est nerveux. C'est que c'est amassé, c'est concentré de nous, quoi. C'est concentré de noirceur. Ça gâte vite les choses. Sérieusement. Oh, non, sérieux. Demain, on va parler de ça encore demain. On va parler de ça demain. Et les gens les téléspectateurs qui réagissent, je veux voir si vos réactions ne sont pas sérieuses. Je vais vous chauffer. Il va encore les chauffer, quoi. Franchement, c'est les voleurs qui dépensent l'argent n'importe comment. Arrêtez de vous dire sans toi. Vraiment là, merci. Quelqu'un qui dit, bon, le premier message, j'ai failli te chauffer, mais il dit, les meufs nous fatiguent trop. Vous-même, vous ne fatiguez pas les meufs aussi. Faut quitter là-bas. On se fatigue. En fait, c'est vrai aussi. On se fatigue. Les hommes aussi On se fatigue. C'est qu'aujourd'hui, les filles ont deux choses à satisfaire. D'abord, le côté passionnel et puis le côté économique, le côté financier. Mais pour choisir quelqu'un pour satisfaire son côté financier, il faut savoir aussi regarder quoi. C'est du genre, il faut choisir, je pense, quelqu'un qui aussi a juste envie de s'amuser, pas de s'engager. Et qui a de l'argent à perdre. À perdre, Sérieux, qui a de l'argent à perdre, pas quelqu'un qui est en train de faire des investissements et que tu t'amuses comme ça. Qui investit dans une future famille. Exactement, c'est ce qu'il avait dit, parce que c'est la maison louée là, c'est là où ils habitaient ensemble. Donc c'était leur foyer, ils habitaient ensemble avant de partir et de voyager sur le Niger. On te met des calories, c'est pour mes bébés. Voilà. C'est un peu ça, quoi. C'est pour que, après, le ventre qui va faire mes bébés. Il faut que j'en dise ça. Des bébés, des vrais bébés, quoi. Et puis, il y a quelqu'un le même gars qui dit, les meufs nous fatiguent, dit,
arrêtez de vous dire, sans toi, je ne peux pas vivre. Merci, bisous. Sans moi-même, là, je peux vivre. Non, c'est Qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à ça, toi, je peux pas vivre. c'est un mot qui vient de soi. C'est un mot qui Mais dans vient. le cas de ce monsieur, je suis sûr que si, dans sa colère, il n'avait pas tué cette jeune fille, il ne se serait pas suicidé. Oui, ça c'est vrai. c'est clair. Il n'aurait pas fait C'est ça. parce que c'est arrivé à juste cet extrême-là. des querelles, des bagarres. Il ne s'en rend pas compte ce qu'il reste ici. Vraiment. Donc c'est ça la nervosité. Sans toi, je ne peux pas vivre, il faut arrêter Ouais, ça. c'est C'est pas quand vrai. un gars te dit, bébé, sans toi, il ne peut pas vivre, il faut avoir peur, pas pour lui, pour toi déjà, parce que voilà, il peut te tuer. Quand il dit, Il te chérie, laissera sans toi, pas je ne peux pas partir. vivre, je dis, pardon. Il faut diluer l'amour là. Il faut mettre de l'eau, distiller dedans, comme ça va diluer beaucoup. Sans toi, je ne peux pas vivre là, il faut arrêter ça. mais quand Mais on- parce que sans moi-même là, moi je peux vivre. Mais là, Comment tu fais ça? Comment tu fais il faut ça? se dire que sans moi-même là. C'est-à-dire que toi-même tu dis que sans moi, je peux vivre. Mais là, jusqu'à quelqu'un sans lui, tu ne peux pas vivre. Non, arrêtons. Sérieusement, il faut qu'on retravaille le psycho. Vraiment. C'est grave, c'est grave. Demain, on va en parler en loin, en large, se donner des astuces parce qu'on fait la bouche, oui, on sait. Mais on se dit qu'on est tous des potentielles victimes ou alors coupables de ces genres d'actes-là. On fait une petite parenthèse, on fait plein de points de suspension et on remet sur demain. On va en parler. On va en Côte d'Ivoire, on parlait tantôt de la commune d'Abobo, d'Abobo, Togo, Abobo là-bas. Et ça, c'est un fake news qui crée, vous allez voir les conséquences de fake news que l'on relaie, on fait mimer, tu vois un truc, tu ne partages pas, sensationnel, toi tu envoies là. Vous voyez les conséquences que ça cause. C'est un fake news, mais qui crée des affrontements intercommunautaires, donc du genre affrontement entre Bé et Agoué et Aflaou. C'est Qui quelque crée chose des de... affrontements à Abobo. Ouais, c'est quelque chose juste de... un fake Ouais, news. ça, c'était une vidéo qui est partie sur les réseaux sociaux avec un commentaire. Regardez ce que vivent, ou regardez ce qu'on fait à des Ivoiriens au Niger. Et c'est fini. Et les Ivoiriens en Côte d'Ivoire sont partis à la chasse des Nigériens, sont partis caillasser leurs maisons, leurs commerces, tabasser les gens, juste sur la base d'une vidéo qui même, les gens ont analysé la vidéo, ont trouvé que la vidéo là ne venait pas du Niger. D'abord, la police en Côte d'Ivoire a fait ses analyses, a fait des enquêtes, a trouvé que déjà c'est difficile de dater la vidéo, de situer le lieu où la vidéo a été enregistrée et aussi d'identifier les personnes qui sont en scène. Voilà, qui sont en scène. On voyait un groupe de personnes en train de se faire battre par un homme en uniforme. Et cette vidéo qui est partie, on met dessus, voilà, que c'est des Ivoiriens qui sont battus par des soldats au Niger. Et ça a créé des problèmes. Mais ils peuvent retracer celui de... allez-y. Oui. À analyser la vidéo, on voit que dans la vidéo, il y a un panneau sur lequel il est inscrit ralentissez, ici il y a contrôle de police, mais tout ça c'est écrit en anglais. C'est quel Niger et puis on écrit en anglais. Voilà, c'est écrit en anglais avec le nom d'une opération qui est censée se dérouler au Nigeria. Donc, on pense que cette vidéo serait plutôt tournée au Nigeria. De sécurité. Voilà, au Nigeria qu'au Niger, mais rien ne dit que les individus qui se font battre là-dessus sont des Ivoiriens. Même si. Oui, même si. Voilà, même si. Et même si ça a créé vraiment des embrouilles pas possibles. Oui, je pense, j'ai lu, apparemment il y a eu un mort. Je crois qu'il y a eu. Les gens sont partis, rentrés dans les quartiers. C'est quel genre de vengeance bizarre comme ça? Je comprends pas. Bon, c'est comme dans certains pays, il y a certains
commerces qui sont tenus florissants par les exclusivement étrangers, par- on est jaloux, par- on attend seulement Ouais, des si, trucs si, comme si. ça pour se Bah, venger. non, en fait, Allez travailler ils sont aussi. faciles à identifier C'est par facile à rapport à ça. identifier, ouais, Je ouais. pense que les C'est un peu comme ici. Nigériens en Côte d'Ivoire, c'est eux qui font les cafettes, Ouais, ouais. les dialogues. Ouais, 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 Ah, ouais. c'est partout, même ici, c'est Ouais, Diallo, ouais, c'est ouais, eux. ouais, ouais. Même, ils sont, la plupart sont au grand marché. et tout. Voilà, donc ils sont facilement identifiables aussi. Non. Il y a eu ce problème aussi, entre-temps, je pense, à l'intérieur du pays, chez nous ici, avec les fonds qui sont beaucoup plus dans les boutiques alimentation générale et tout ça là. Ils ont le secret, quoi. Tout Voilà, le monde et puis- a un secret et dans puis un domaine. les mêmes donné. choses sont Ça arrivées marche aussi. bien. Les mêmes choses sont arrivées aussi avec les Ibo qui sont dans les pièces détachées, tout ça là, qu'on arrive à cibler facilement. Lorsqu'il y a des rumeurs du genre, qu'il y a eu Ibo a des fait quelque Togolais chose, qui on sait ont où été- aller. voilà, des trucs comme On ça. sait qu'on doit aller vers Hidjana et Mais compagnie. C'est ça. Mais c'est anormal. Maintenant, c'est le lieu plutôt d'attaquer, de voir comment s'attaquer à ces genres de personnes qui, ici aussi, ça se passe. Sur WhatsApp, ça tu se vois passe, quelqu'un qui oui, ça prend se une passe. vidéo, Oui. mais qui laisse des commentaires qui n'ont rien à voir Avec avec la la vidéo. vidéo. Ben, Des la vidéos, de vieilles vidéos qu'ils s'en vont piquer quelque part et puis Moi- faire des C'est quoi l'esprit commentaires dessus. derrière? Quoi. Corona Voilà. nous tue déjà assez. Voilà. Vous lancer vous des rappelez que alertes moi-même, je qui suis n'ont victime pas. de, Bah oui, je suis victime de ça. ce genre de Ah, je choses. suis Quand on est à victime de- l'émission, ouais. quelqu'un prend sa photo à la télé et puis il envoie ici sur le téléphone que ce monsieur a volé quoi hier. La veille, que moi la j'ai veille, volé un et d'un portable, truc, quelque quelque chose. chose. C'est pas vrai. Non, j'attendais seulement que le gars envoie sur les réseaux pour dire qu'il a volé. Pour qu'on aille le prendre comme ça, comme on prend un chat chez lui. Donc j'ai attendu jusqu'à ce qu'il passe. Hein, les choses partent comme ça. Il fait capture, prend sa télé en photo et puis, il il renvoie crée- et dit il crée voilà, une histoire derrière. que je bon? suis quelqu'un qui a volé un portable vois. hier, la veille, avant de venir dans l'émission. Super, allez, super. C'est- Il faut faire gaffe quand on a des trucs, quand on a des informations comme ça qui sont susceptibles de causer des troubles. Réfléchissons par deux fois avant de forwarder, avant de diffuser. C'est mon prof de philo qui disait au lycée, faut pas que nous ayons des comportements moutonniers grégaires de Caliclès. Nous avons les Français de Kochom. Faut pas qu'on suive bêtement ce qui se fait dans tu forward et puis tu dis à vérifier. Non, arrêtez ça. Non. Réfléchissons rapidement, on a fini. Et mon prof de SVT renchérissait en disant vous avez des mémoires de paramucie, des mémoires de singe. Vraiment, il faut qu'on prouve qu'on est des humains qui réfléchissent. Voilà quoi. Allez, avant de donner la parole à M. Koublin pour finir, quelqu'un qui nous conseille maintenant relation amoureuse, c'est comme film chinois. Tu sais qu'on te trompe, mais tu es obligé de suivre le film ou soit tu étais ta télé. Monsieur Koublin, on finit, merci d'être passé. Oui. À quel horizon est-ce que les travaux vont finir? Vous avez déjà fait la validation, vous enrichissez, vous perfectionnez le document. D'ici combien de temps est-ce qu'on aura le document? Voilà. Oui, bon, si je donne une date maintenant, je risque de rater, mais soyez-en sûrs que au plus tard, dans 2 mois, Ok. bon, au plus tard, ça, on peut, le roman, le livre va sortir, quoi. Et dans les librairies, on peut l'avoir? Oui, mais si, dans les librairies, mais on va quand même faire, on va faire un lancement officiel Et beaucoup de communication autour pour alerter les gens, pour que des gens déjà qui ont suivi le premier reportage sont en train de nous appeler pour voir quand est-ce que je serai prêt pour qu'ils puissent l'avoir. Donc on a eu plein de... Je tiens à remercier notre sœur Lys Damier pour cette importance que vous accordez à ce peuplement autochtone de la ville de Lomé. Il faut que tout le monde fasse ça pour lui. Il y a des Voilà. qui ont demandé Oui. à ce qu'on leur raconte l'histoire de toutes les autres villes. Voilà. M. Koublin ne va pas là nous raconter l'histoire du peuple Non, kabyle, ça, peut-être je qu'il n'a ne pas peux travaillé pas dessus. le faire, Il faut si, que si, les intellectuels de ces Voilà, zones si fassent ça des peut travaux. motiver d'autres Voilà. communautés à Pour qu'on connaisse emboîter l'histoire le de notre pas pays. au comité de développement Voilà. de la zone de Ben, nous serons très heureux d'avoir fait quelque chose pour notre pays. Parce que c'est un pan du pays que nous sommes en train de mettre en exergue. Donc dans le document, on est parti dans tous les quartiers, sans exception. Et tout ça là se trouve, comment s'appelle Clicamé, comment s'appelle
Bokomé, tout ça là. Non, papa, on n'a pas le choix de ne pas tout dire. Non, sinon, on ne peut pas tout dire. Vous n'irez pas prendre le document pour vous informer. Voilà. Donc, quand il sortira le document, également, nous relayerons l'information et nous vous situerons par rapport au point de distribution. Vous pourrez vous en procurer. Nous remercions donc M. Koublenou Akoité, président du comité de développement de la zone de Baie, pour d'être passé sur ce plateau, nous parler de ce document sur l'histoire et le peuplement du Grand Baie et de ses croyances religieuses. Merci et très belle journée à vous. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci. Au revoir. Au revoir les amis. À demain. À demain 8h.